Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans Il était une fois le cinéma, votre podcast qui parle de cinéma et rien d'autre que de cinéma. Et aujourd'hui, on va parler de ce qui est pour moi peut-être la meilleure sortie de la semaine. Il s'agit de Titane de Julia Ducournau, film français qui a pas mal fait décrier au Festival de Cannes avec des vomissements, des hurlements, c'est de la pornographie comme d'habitude. Il y en a tout le temps au Festival de Cannes parce qu'il y a beaucoup de fragiles au Festival de Cannes. Mais clairement, qu'est-ce qu'on peut en penser de ce film ? Qu'est-ce qu'on peut penser de la deuxième œuvre de Julia Ducournau ? En tout cas, j'ai remarqué que beaucoup d'avis divergent d'un point de vue du récit, d'un point de vue de la charte graphique en tout cas, mais en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que Julia Ducournau, de mon avis strictement personnel, et de ce que j'en ai déduit, est un film très intéressant. Un très bon film. Je dirais pas un excellent film, parce qu'il y a encore un stade pour moi à passer, mais globalement, ça reste un très 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 bon film de la part de Julia Ducournau, qui je sens qui a vraiment, on va dire, monté de level. Si on utilise un peu ce terme presque sportif, on sent que depuis Grave, en l'espace de 4 ans, il y a quand même un bon qualitatif derrière, que ce soit d'un point de vue dans ce qu'elle recherche, d'un point de vue scénario, d'un point de vue mise en scène. C'est très intéressant, mais avant de faire ce podcast, j'ai voulu regarder un petit peu quelques interviews de Julia Ducournau, ce qu'elle pouvait dire sur son travail, et justement quelques avis aussi de mes confrères. Mais globalement, mon avis strictement personnel fait que c'est un film très bon et justement très réussi. Mais pourquoi ? Pourquoi Titane est un très bon film ? Et bah déjà, je vais commencer par un truc, par le scénario, parce que c'est un truc que je trouve qui est souvent dans le cinéma français pêche beaucoup. On a un véritable problème de scénario avec des scénaristes ou même des fois certains réalisateurs qui sont scénaristes qui écrivent des fois des scénarios, on va dire, pas très intéressants et qui des fois passent carrément à côté de leur sujet. Je peux citer par exemple cette année, enfin l'année dernière ou cette année, je m'en souviens plus, je crois que c'était l'année dernière, où on a eu le film De Gaulle avec Lambert Wilson qui a été une catastrophique d'un point de vue scénaristique, car on ne devrait pas s'appeler ça De Gaulle, mais De Gaulle et sa femme et ses problèmes de famille. Vraiment, ça fait vraiment film français comme on nous le parodie depuis pas mal d'années. Mais Julia Ducournau a fait partie de cette génération de réalisateurs de genre, mais globalement, je trouve que d'un point de vue scénaristique, Julia Ducournau arrive avec un scénario très intéressant, et justement qui prend le temps de développer son personnage pendant au moins presque 15, 20, voire 25 bonnes minutes, où on comprend un petit peu sa fascination pour les corps métalliques, justement par la fascination de ce qui est en grain de métal, de la métamorphose de son corps dès le début, qui progressivement va s'amener, du relationnel qu'elle a avec les gens, parce que ce film va se passer en 2 étapes. On a vraiment une partie que je situerais presque comme slasher, parce qu'au final, on a le personnage d'Alexa qui, globalement, tue quand même pas mal de monde, voilà, à slash littéralement, avec une arme que je trouve très intéressante. Je sais pas si ça a été fait dans le slasher, donc s'il y a des gens spécialistes de slasher qui ont vu cette arme-là, laissez-moi un message dans les commentaires pour que je puisse voir ce film avec l'arme qu'il utilise dans Titane. Donc du coup, cette période slasher, justement, avec vraiment une introduction de personnages, des meurtres que je trouve très graphiques, très intéressants, et qui va nous ramener presque le fétichisme de notre personnage principal pour le titane, le métal, et sur comment cette fascination qu'elle a est arrivée. Et c'est ça que je trouve très intéressant. Et du coup, derrière, on a une deuxième partie avec l'apparition du personnage joué par Vincent Lindon, qui s'appelle ironiquement Vincent. Et du coup, Vincent est un personnage d'un pompier, voilà, qui a un rapport au corps aussi très particulier, qui malheureusement a perdu son fils il y a 10 ans et que malheureusement, impossible de le retrouver. Et jusqu'à que Alexa, on va dire, presque se travestit pour éviter à la police ses meurtres, justement va se faire passer pour le fils 10 ans plus tard du personnage de Vincent. Et clairement, le relationnel va totalement changer, c'est-à-dire là où le personnage Alexia est presque Michael Myers-esque, et clairement, je trouve que son attachement avec le personnage de Vincent Lindon va créer vraiment un mixte des corps, pas forcément amoureux, mais vraiment un mix des corps dans le sens où ils vont se comprendre via le corps, ils vont se comprendre via simplement de l'amour, là où par exemple beaucoup de gens
passe beaucoup par l'amour via le corps dans la première partie, je trouve ça très intéressant où on retrouve presque un attachement amoureux dans le sens affectif derrière via les regards. Là où il n'y en a pas dans les regards, il y a vraiment plus ce désir de la chair. Là, il y a vraiment l'amour à travers le regard que je trouve très beau. Et notamment, c'est pour ça que je trouve que le personnage de Vincent Lindon est extraordinaire dans ce rôle-là. Et du coup, ces deux parties peuvent certainement dérouter certains spectateurs qui trouvent que le film, finalement, ne raconte pas grand-chose. Mais j'ai l'impression que c'est très intéressant parce que je vois un film de personnages. Et justement, un film de personnages et qui passe surtout comme c'est le faire Julia Ducournau, parce que ça vient principalement de ses influences, notamment Cronenberg et plein d'autres réalisateurs dans ce genre, notamment coréens et d'autres un petit peu partout dans le monde. Justement, c'est cette mise en scène du corps. Et cette mise en scène du corps fait que il n'y a pas besoin de dialogue. Ça passe par le regard, les regards, une caresse. Et je trouve qu'il y a vraiment un progrès de Julia Ducournau dans ce domaine. Là où dans Grave, elle était vraiment encore un petit peu dans le dialogue, l'appui pour notamment certaines sexualités du personnage gay dans Grave, où justement l'accentuation, justement, qui est derrière, peut être assez poussif avec les dialogues, où là je trouve que justement elle a créé un scénario qui derrière n'est pas déroutant parce que justement c'est pas le dialogue qui passe, c'est vraiment par le corps, les regards, et ce qui fait que c'est vraiment génial. Et c'est ça qui fait que je trouve ce film vraiment très bon d'un point de vue scénaristique, parce qu'on a ce travail du corps. Justement, même elle le dit, je pense, en interview, je crois qu'elle l'avait dit sur Combini, où justement elle a vraiment une précision dans son scénario pour comment ses corps vont bouger. Et je trouve ça très intéressant, comment ça a été fait. Et du coup, d'un point de vue de scénario, je trouve ça, moi personnellement, très pertinent et très bon dans les intentions de mise en scène de Julia Ducournau. Mais direction la mise en scène. La mise en scène de Julia Ducournau, je sens qu'elle s'est laissée un petit peu plus aller. Là où dans le premier film, je sens qu'il y a un petit... Elle est en première, on va dire en première, limite deuxième sur sa boîte d'accélération. Et là, j'ai l'impression qu'elle a mis carrément la quatrième et la cinquième sans passer par les autres vitesses. Direct. Et là, clairement, ça passe déjà par cette envie des plans séquences. Vraiment, je sens qu'elle s'est laissée aller là dans ces plans séquences où vraiment il y a cette science du mouvement et justement toujours cette notion des corps, toujours très organique. Je pense au plan d'introduction du personnage d'Alexa après l'accident, la première partie avec l'accident, et derrière on la voit rentrer dans un hangar où il y a un festival de voitures où il y a des nanas en train de danser sur les bagnoles pour un peu émoustiller le public. Et derrière, on voit les corps de ces femmes, on voit d'autres personnages qui vont se lier directement avec le personnage d'Alexa. Et derrière, on voit vraiment qu'elle est en rebut à travers les corps, et justement que le seul corps qu'elle aime vraiment, c'est ce titane, c'est ce métal. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est avec ce métal qu'elle va déjà qu'elle a intrinsèquement en elle, comme c'est dans la première séquence du film, c'est pas un spoil, c'est les 3-4 premières minutes du film. Et derrière, ce titane, quelque part, presque la comprend, c'est presque une relation amoureuse, c'est même sexuellement à ce point entre la relation entre le métal et elle. Et je fais que ça marche vraiment. Pour certains, ils vont dire oui, mais ça me fait globalement penser à Crash de Cronenberg et tout ça. Alors certains vont me dire oui, Cronenberg est omniprésent en elle, mais en soi, moi ça me déroute pas parce que je vois c'est vraiment, comme je le dis, ancré en elle. C'est-à-dire que il y a vraiment cet aspect que je trouve très intéressant, c'est-à-dire qu'on arrive à un stade où en fait ces réalisateurs sont ancrés chez les réalisateurs qui utilisent des influences. Par exemple, je vais pas reprocher à Tarantino de faire des plans à la Sergio Leone qui sont vraiment ancrés dans son cinéma, c'est en lui. C'est pour ça que je vais pas reprocher à des réalisateurs comme Michael Cimino, de paix à son âme, qui justement est vraiment influencé par John Ford, et ça se voit dans sa manière de cadrer, d'amener ses personnages dans l'espace. Et pour ça que je vais absolument pas reprocher à Julia Ducournau d'avoir une influence cronenbergienne quelque part, parce que justement c'est ancré en elle dans son cinéma. Elle le dit même en interview, elle lui a fait une déclaration d'amour elle l'a dit sur son critique, que vraiment elle lui a dit clairement, et ça, moi en soi je trouve ça très intéressant, parce que là je les vois plus. Là où je les voyais un peu plus dans Grave, là je vois vraiment plus un film de Julia Ducournau que quelqu'un qui est fan de Cronenberg qui essaie de faire un truc tout ça. Mais je trouve ça très intéressant d'un point de vue de la mise en scène, et surtout
je pense à cette première partie où je trouve justement les meurtres sont assez inventifs, sans être non plus extraordinaires, mais que je les trouve beaucoup plus intéressants grâce au sound design, car je trouve vraiment l'objet des craquements des os, de la peau qui se brise, je trouve ces bruits-là, j'ai kiffé qu'on y croit et que ces meurtres paraissent beaucoup plus féroces, beaucoup plus crus, et il y a toujours ce petit moment un petit peu plus de bonté, un peu de tendresse par moment pour recalmer le jeu et après derrière repartir sur des scènes beaucoup plus violentes et qui fait que je crois qu'on passe par plusieurs émotions pendant ces phases de meurtre de la première partie. Et après il y aura plus de meurtre globalement derrière, ça va être plus joué sur le relationnel entre le personnage d'Alexa et justement le personnage de Vincent Lindon, et justement c'est très intéressant comment justement d'un point de vue mise en scène ça passe toujours via les corps, ce côté comme je le dis très organique et qui fait que le relationnel passe très bien. Et justement ça passe par des miroirs, ça se passe par comment ils sont cadrés dans l'espace. À un moment il y a un plan large où ils sont quand même vachement éloignés et bizarrement au fur et à mesure du temps ils vont se réunir dans le cadre, et ça je trouve c'est une très bonne idée de mise en scène. Et il y a un paradoxe justement où l'un des premiers plans du film pendant les premières minutes, en tout cas, il y a ce plan où elle est avec ses parents, ses vrais parents, et qui du coup, on voit la distance qu'il y a entre elle et ses parents, qu'il y a vraiment un relationnel totalement éclaté dans leur cellule familiale, et justement, il y a cette envie de retrouver presque une famille, c'est ça quelque part, et retrouver de l'amour. Et bien sûr, il y a d'autres thématiques que je trouve très intéressantes chez Julia Ducournau, là où j'ai vu une interview de Sens Critique de gens qui avaient vu au Festival de Cannes, qui avaient nommé le film queer, dans le sens vraiment étrange, pas dans le sens vraiment LGBT pur du terme, mais je pense vraiment dans le sens plus étrange, c'est-à-dire qu'on a vraiment ce sens, certes de la sexualité, qui est vraiment parce qu'on a un personnage féminin qui va presque se travestir, donc on a vraiment le relationnel justement très intéressant, et qui fait que je trouve que là, en fait, ça marche vraiment. C'est-à-dire que le relationnel de ce étrange, de ce bizarre, fait que ça passe. Et moi, je qualifierais plus pas forcément queer, je dirais plus le terme punk, je trouve. Et ça se sent dans les choix musicaux qu'a Julia Ducournau, ça se sent beaucoup dans certains cadrages, justement dans cet esprit de mise en scène. Et surtout sur l'expression des personnages, où j'ai l'impression de voir quand même des personnages qui seront quand même que je pourrais voir dans des concerts de hardcore notamment, et voire de métal même tout court. Et globalement je trouve qu'il y a vraiment une approche très métal dans vraiment c'est paradoxal quand on utilise le terme titane, mais en tout cas je trouve qu'il y a vraiment ce terme presque métal dans les costumes des personnages, dans leur attitude, dans leur manière d'être, et même dans la musique où à les moments il y a une boom, enfin une fiesta chez les pompiers, très, très, très virile dans le sens du terme. Moi, c'est pas pour me déplaire. Mais globalement, il y a ce côté très intéressant que je trouve, où t'as ces hommes qui se collent aux uns, c'est quand même très gay quelque part. Pour certains, ils vont dire la petite blague, ouais, c'est quand même très gay, autant de mecs qui sont des gars, qui sont dans le pit. Bon, en soi, ça peut être très marrant. Mais globalement, je trouve qu'il y a un esprit vraiment punk, et justement autant musicalement que dans l'esprit du film, et moi c'est ce qui fait que j'accroche vraiment à l'esprit du film. Je pense que pour certains qui veulent un film entre guillemets d'horreur ne trouveront pas totalement leur plaisir, parce que c'est quand même un film d'auteur d'horreur, comme moi j'aime le bien l'appeler. Je situe ça, c'est vrai que moi je situe, comme je le dis, je suis plus situe ça plus proche d'un Ari Aster ou d'un Robert Egger, d'un David Robert Mitchell dans la lignée plus américaine, qu'en France on a quand même les auteurs, on va dire, d'horreur beaucoup plus purs, avec des Julien Moret, Alexandre Bostillo, avec des Pascal Laugier. Ces réalisateurs qui sont pour moi très intéressants, mais c'est bien comme je le dis parce que ça fournit vraiment une mixité d'horreur et une mixité de genre, là où aux États-Unis Blumhouse pète quand même pas mal, et après derrière t'as quelques films notamment sortis par A24 qui sont quand même très intéressants, et je vous conseille de regarder les films de A24. Souvent c'est des films qui sont très intéressants, certes ça peut être des fois des films un peu exigeants, mais ça peut être des films qui vont peut-être vous ouvrir sur un cinéma très large. D'un point de vue thématique, je pense que j'ai à peu près tout dit sur le film de Titane, mais c'est vraiment un film que je trouve, les thématiques sont très peu abordées, surtout dans le cinéma français, mais elles sont faites en plus avec beaucoup de subtilité. Là où je trouve que beaucoup de films sont très maladroits et feront pas ça avec un tact vraiment efficace
C'est-à-dire que certains feront ça avec beaucoup de maladresse. Je pense que Julia Ducournau vraiment prend le temps de bien écrire ses scénarios. Elle prend 4 ans pour écrire un film, mais quand elle écrit un film, elle le fait bien. Et sachant que, en plus, le film a été tourné un peu plus tard que prévu. Il devait être tourné en avril 2020. Finalement, il est tourné en septembre 2020. Suite à une pandémie qui malheureusement nous touche tous. Je reviendrai peut-être prochainement sur le pass sanitaire dans un podcast. En tout cas, n'hésitez pas à rester à l'antenne. Je pense que j'ai tout dit sur Titan. En tout cas, vous avez compris, c'est un avis globalement très positif, que c'est un film que j'ai beaucoup aimé, c'est un film que je trouve très intéressant. Donc, allez voir Titan en salle, les gens, car c'était très bien. En tout cas, je vous dis donc à la prochaine, portez-vous bien. Ciao les